Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ton esprit qui me pousse déjà à parler de ta part. Béni soit-tu ton nom au nom de Jésus. Père, en ce mois de juillet qui commence, je profite de bénir ton peuple. En ce mois de juillet qui commence, je prie que ton peuple soit épargné dans tout esprit de la mort. En ce mois de juillet qui commence, Père, je prie que tes enfants partout qu'ils sont, qu'ils soient richement bénis. Père, je prie en ce mois de juillet qui commence, que ton peuple expérimente ta gloire dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades soient loin de ton peuple, que la mort soit loin de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, en ce mois de juillet, je prie que tu diriges encore ton peuple davantage. Je prie que tu révèles ton peuple, au nom de Jésus. Ainsi je demande. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis apôtre Jérémie Matondo, l'apôtre du Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour ces dimanches encore que je continue à parler les programmes que j'ai commencé déjà à parler depuis le dimanche dernier. Alors, je continue à parler sur le sexe et ses conséquences. La sexualité et ses conséquences. Vous savez, la sexualité, le sexe a toujours laissé des traces. Si le sexe ne laisse pas une trace positive, le sexe peut laisser des traces négatives. Écoutez-moi très très bien. Vous savez, prouvé par les scientifiques que par le sexe, l'homme qui est extrêmement stressé, vous voyez, parce qu'il y a le stress positif et il y a le stress négatif. Le temps me manquerait pour tout expliquer cela, mais prouvé par les scientifiques que si tu es extrêmement stressé, les rapports sexuels peuvent te soulager, vous voyez. Les rapports sexuels peuvent même guérir quelqu'un qui a les problèmes de cardiaque. Je précise, selon les scientifiques. Mais au-delà de tous les bienfaits que les rapports sexuels peuvent porter à l'homme, l'Éternel a permis que les enfants viennent aussi par ces moyens-là, vous voyez. Donc vous comprenez que les rapports sexuels est aussi très très important. Mais je précise, surtout que si vous les pratiquez dans un cadre légal, c'est-à-dire dans les mariages. Vous savez, faire les rapports sexuels hors mariage, c'est comme quelqu'un qui prend les risques de sortir pendant qu'une grosse pluie tombe et sans qu'il soit sans la parapluie. Je répète encore. Vous savez, lorsque une grande pluie tombe et quelqu'un décide de sortir à l'extérieur, tandis qu'il n'a pas une parapluie, c'est un peu comparé à l'homme qui pratique les rapports sexuels sans qu'il soit marié ou sans qu'elle soit mariée. Pourquoi? Parce que comme vous connaissez, par les rapports sexuels, les esprits impurs et les démons prennent possession rapidement dans la vie d'une personne. Je dirais, les rapports sexuels est le moyen le plus rapide pour que les démons pénètrent, entrent dans la vie d'une personne, dans la destinée d'une personne pour détruire, pour hypothéquer la vie d'une personne, pour détruire, pour saboter la vie d'une personne. Donc comprenez que les rapports sexuels est très très dangereux hors mariage. Alors, vous savez, 2009, j'arrive en Angola. Écoutez très très bien. 2009, j'arrive en Angola.
à peine j'ai commencé à fréquenter une assemblée, mais ce qui va me frapper, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette assemblée, s'il y avait 100 hommes de Dieu qui ont défilé là-bas pour porter la bonne nouvelle, au moins 80 hommes de Dieu qui m'ont dit, jeune homme, lève-toi. L'Éternel me dit de te dire, il va t'utiliser. Il va t'amener plus loin. Mais par contre, l'Éternel me dit de te dire, donne-lui sa jeunesse. C'était quelque chose qui m'a marqué pendant tous mes séjours en Angola. Alors, je me rappelle un jour, j'ai invité même ma sœur parce qu'il y avait un séminaire biblique dans cette assemblée. Mais à peine on arrive avec ma sœur, vous savez, la prière qu'on fait juste lorsque vous arrivez dans l'église. Et quand on ouvre les yeux, à peine j'ouvre les yeux, je me rappelle l'homme s'appelait le prophète Samuel, précisément Luanda, il est connu. Le prophète va me dire, jeune homme, quand tu priais, Dieu me dit de te dire, il te donne la clé. Ma sœur était présente, je crois, elle se souviendra. Elle me dit, Dieu me dit de te dire, il te donne la clé, mais il faut que tu lui donnes votre jeunesse. Écoutez-moi très très bien. Vous savez, ce que l'Éternel est en train de t'interdire, c'est que derrière, il y a la mort. Je répète. La chose que l'Éternel est en train de t'interdire, le danger que l'Éternel est en train de te prévenir, si tu n'obéis pas, sachez-le, ta mort est derrière. Alors, j'arrive en France plus tard, 6 ans après, l'année 2015, après un séminaire biblique, je dois tomber, vous voyez, je dois tomber dans les rapports sexuels. Mais les jours que j'ai tombé dans les rapports sexuels, bien-aimés dans le Seigneur, c'était les plus mauvais jours de ma vie. Je répète, les jours que j'ai tombé dans les rapports sexuels, c'était les plus mauvais jours de ma vie. C'était le jour que le diable avait dit, aujourd'hui, je t'ai eu. C'était le jour que le diable m'avait dit, je t'ai cherché depuis longtemps, mais aujourd'hui, je t'ai eu. Vous savez que le diable te cherche depuis longtemps. Est-ce que vous savez que ministre de Dieu, est-ce que vous savez que enfant de Dieu, toi qui es consacré, toi qui crains l'Éternel, est-ce que vous savez que le service en air du diable est en train toujours de travailler pour t'atteindre? Alors l'Éternel m'envoie pour te dire, faites très très attention. Je répète encore, faites très très attention. Ce que vous ignorez, le diable est toujours derrière toi. Écoutez-moi très très bien. Comme je disais ce matin, je parle sur le sexe et ses conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt je vais m'arrêter. Tu ne peux pas opérer dans la puissance si tu es trop sexe. Je répète, tu ne peux pas être une femme puissante si tu aimes beaucoup le sexe. Tu ne peux pas être un homme puissant si tu es amoureux de sexe. Je vais aller plus loin. Même si tu es marié, même dans les mariages, tu ne peux pas être un homme qui opère dans la puissance si tu es amoureux de sexe. Tu ne peux pas être un homme de Dieu puissant si tu es l'amoureux de sexe. Je précise, même dans les mariages. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui circulent, vous voyez. Mais, écoutez, votre ministère n'est pas mon ministère. Si vous, dans votre ministère, faire les rapports sexuels tous les jours, ça vous arrange, bien aimé, je vous encourage de continuer cela. Vous voyez. Si vous, dans votre ministère, faire les rapports sexuels 24 heures sur 24 heures, ça vous arrange, ça augmente votre puissance, ça vous donne de l'onction, je vous encourage de faire cela. Mais il ne faut pas pousser à tous les hommes de Dieu
ou à toutes les femmes des hommes de Dieu de pratiquer les rapports sexuels comme vous pratiquez. Pourquoi je dis ça? Parce que votre ministère, ce n'est pas mon ministère. Les obligations qui sont dans votre ministère, ce n'est pas les mêmes obligations qui sont dans le ministère de l'autre. La mission que moi j'ai reçue, ce n'est pas la même mission que vous avez reçue. Ce n'est pas la même mission que cet homme de Dieu a reçue. Je cherche à te dire que même dans les mariages, tu es censé de gérer bien votre rapport sexuel. Qu'est-ce que je cherche à te dire? Tu ne peux pas faire les rapports sexuels le même dimanche et le même dimanche vous montez dans la chair pour prêcher la parole de Dieu. Tu prépares la prédication pour prêcher dimanche et votre femme ou votre mari vous demande de faire les rapports sexuels. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? D'abord, pour honorer ou respecter les papas et les mamans, les jeunes gens que l'Éternel m'a confiés pour répéter, vous voyez. Quand j'étais footballeur, on nous dit, avant que vous jouez, vous voyez, avant que vous jouez la compétition, 2 jours avant, vous ne pouvez jamais pratiquer les rapports sexuels. Alors, imaginez-vous, là c'est un travail lié au monde. Mais il y a des principes, il y a des disciplines. Tu ne peux pas toucher votre femme 2 jours avant le match. À combien plus forte raison, dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas te discipliner, tu ne peux pas gérer votre temps des rapports sexuels afin que vous puissiez, je dirais, bien exercer votre ministère. Alors, j'étais en train de te dire que tu ne peux pas être un homme puissant si tu es trop sexe. Tu ne peux pas être une femme puissante si tu es amoureuse de sexe. Et même dans le sexe, je t'invite de gérer votre rapport sexuel. Je crois que je me fais comprendre. Alors, je vais m'arrêter par là. Vous savez, la plupart des hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu puissants, la plupart des prophètes, la plupart des apôtres, la plupart des enfants de Dieu qui ont été une avenir glorieuse, leur vie, leur ministère a été hypothéqué, a été détruit, a été abîmé, saboté par l'ennemi, juste par les plaisirs de quelques secondes. Bien-aimé dans le Seigneur, je cherche à te dire, faites très attention avec les rapports sexuels. Je cherche à te dire, s'il y a un moyen le plus rapide pour envoyer l'argent, comme on dit, c'est les noms là pour ne pas faire leur publicité. Alors, s'il y a aussi les moyens les plus rapides pour que le diable et son royaume, les démons, les esprits impurs détruisent la vie d'une personne, c'est par les rapports sexuels. Alors, je cherche à te dire aussi, même si tu es marié, tu es appelé à gérer vos moments des rapports sexuels. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde. Père, bénir tes enfants, Père, bénir ton peuple, au nom puissant de Jésus. Amen.